Bienvenue dans notre premier jeudi de l'ordre de la rentrée, un webinaire autour d'un témoignage. Olivier Soels, qui est dirigeant de la société Soels Electrotech, et nous sommes en présence également de l'association ECTI, représentée par Franck Delabue, qui est délégué territorial, et Benoît-Jean Mazurel, des référents pôle entreprise. Alors, ECTI, c'est quoi? Alors, ECTI, c'est une association nationale et indépendante, en fait, qui regroupe des bénévoles, des anciens dirigeants d'entreprises qui viennent de secteurs différents, qui peuvent venir de la banque, qui peuvent venir de la finance, du commerce, de l'industrie. Le but, en fait, c'est d'aider les entreprises, hein. C'est d'aider les entreprises à prendre du recul, à trouver des solutions. Donc on est basé à Comines, on est une société familiale, comme Corinne nous le disait, vous le disiez, d'une trentaine de collaborateurs. Notre métier, c'est l'électrotechnique, c'est l'industrie, l'automatisation, la haute tension. On intervient en tant que prestataire de services sur des projets neufs ou au quotidien chez nos partenaires industriels, nos clients industriels. On venait de passer la crise Covid, on venait de passer la crise des composants qui a fortement impacté notre activité et celle de nos clients. J'avais plus trop de vision. C'est ce qui me manquait en fait. J'avais plus trop de vision à 3 ans, 5 ans, à me projeter dans l'avenir. J'ai pris contact suite à tes recommandations donc avec l'association ECTI. Donc on a appris à se connaître avec ECTI. On a beaucoup échangé à l'oral, à l'écrit. Et puis Benoît a décidé de me suivre pour un mentorat sur une première phase. Ça permet, je dirais, à un chef d'entreprise de dialoguer avec des gens avec qui on est très très vite en confiance et des personnes qui nous écoutent. Et une chose qui est très très importante, enfin pour moi en tout cas, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun jugement. Voilà. Ça a été toujours très constructeur, parfois un peu déroutant. Et après, ben, ça a été de se dire, ok, bon voilà, on a un état des lieux qui est celui-là. On connaît les concurrents, on connaît nos points forts, nos faiblesses. C'était dès le départ de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et sur quoi il faut vraiment travailler pour retrouver une vision que j'avais plus. Première phase, ça a été objectif 2030, aussi bien sur l'impact de la société dans les Hauts-de-France que l'impact financier aussi, vers quels résultats on voulait tendre. Tous les domaines ont été balayés et des priorités ont été mises en place, mais on reste le maître à bord. Ils ont cette intelligence en fait de vous faire passer des messages et de vous donner des pistes de réflexion. Et on sait, et en fait, les réponses, on les a en nous. Voilà, les réponses, on les a en nous. Ils vont juste creuser, retirer un petit peu de poussière parfois. Mais les réponses, en fait, on les a en nous. Et sur le, les équipes, la formation des équipes en interne, sur le recrutement. Voilà. Pour se positionner de telle façon dans les 2 ou 3 ans à venir, bah, il faut commencer un travail sur telle et telle chose. Donc, ça a été l'embauche du nouvel ingénieur process, d'un nouveau technico-commercial renforcer les équipes en interne, les formations à mettre en place pour les équipes qui étaient déjà en opérationnel. Ça a été bien perçu parce que on venait de passer 3 ans, 3 ans et demi de vraies galères. Donc j'ai vraiment présenté ça comme étant un levier pour l'avenir. Ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu, il y a eu aucune méfiance. Quand on a besoin d'aide, et ça, faut l'accepter qu'on a besoin d'aide de toute façon, pour évoluer, pour grandir, pour s'améliorer. C'est la première approche que j'appelle l'approche transversale. C'est c'est l'approche par laquelle on passe systématiquement. L'approche transversale qui permet aux dirigeants de reprendre posture sur l'ensemble de son business, son activité. Et ensuite, bien évidemment, le choix de ça, la démarche stratégique amène à détecter quels sont les axes prioritaires de développement. Sur ces axes prioritaires de développement, réfléchir sur des plans d'action. J'ai ensuite laissé la place à Brigitte qui, elle, est intervenue dans la même proximité avec Olivier, la même démarche, mais sur l'aspect vertical que j'appelle les aspects verticaux, les RH. Alors, avec Brigitte, on a retravaillé la carte des différents acteurs, de mes différents employés. Donc on a beaucoup travaillé sur
communication, les charges de travail, comment chacun puisse visualiser les chantiers, les besoins de chacun. Il y a des chemins de communication qui ont été actés, que j'ai proposés. Mes cadres ont validé, et après ça a été validé par nos décisions avec mes cadres ont été validées en partie par l'intégralité de la société. On a décidé une fois par trimestre de vraiment, avec mon équipe de direction, de faire vraiment une demi-journée de travail sur ce qui s'est passé, sur le futur, et de retravailler enfin, au moins une fois par trimestre ces chemins de communication, comment communiquer avec le reste des équipes, comment contrôler certaines choses, comment améliorer certains points, et faire des retours d'expérience sur les chantiers, sur les affaires qu'on a eues, les affaires qu'on a perdues, et de retravailler tous ces points-là pour s'améliorer sur les prochaines choses à faire. Mais pour ça, il faut avoir une vision, en fait. Comme disait Benoît tout à l'heure, il faut se dire, voilà, dans un an, on veut être là, dans 3 ans, on veut être là. Le format classique, c'est 8 sessions par an. Voilà, 8 sessions par an, 2 heures. L'histoire avec Olivier, elle s'est développée parce il y a eu un besoin. Il y a un dirigeant que j'ai accompagné qui disait, en fait, c'est un peu, le mentorat, c'est quelqu'un qui nous emmène en hélicoptère avec du poil à gratter. C'est vrai, je suis d'accord. Donc, on emmène le dirigeant à voir les choses autrement, avec une autre posture. Voilà. Et souvent, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne très bien. La cible de nos entreprises aujourd'hui, quand on voit un peu, si je peux parler de portefeuille d'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment de la start-up. On accompagne vraiment les créateurs d'entreprises Ok. et les PME, bien évidemment. Mais on a ce type d'entreprise, je dirais, aujourd'hui, dans notre portefeuille d'actions et de missions. D'accord. Et généralement, ce type d'entreprise que nous accompagnons, enfin, de dirigeants d'entreprise que nous accompagnons. On est 50 adhérents sur la délégation territoriale Nord-Artois, donc, qui couvre donc les départements 59 et 62. Donc ça, c'est vraiment très, très régional au niveau territorial. Et on est rattaché à la délégation Nord-Artois, régionale Nord-Artois, qui, elle, comprend 130 adhérents. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents pôles d'intervention? On en a 4 qui sont essentiels aujourd'hui. Le pôle entreprise, donc celui dont on vient de parler. Le pôle enseignement qui, lui, est vraiment ciblé sur le tutorat d'étudiants. On intervient dans ce pôle enseignement aussi au niveau des jurys d'admission. On est de suivi de stage et de soutenance. On a un troisième pôle qui est le pôle insertion sociale dont je parlais tout à l'heure, et lui qui est ciblé sur les missions locales et qui est particulièrement spécialisé sur l'insertion des personnes en recherche d'emploi. Et on a un pôle collectivité, j'en ai pas encore parlé de celui-là, c'est un pôle qui est donc, qu'on appelle le pôle collectivité territoriale et qui, lui, est ciblé sur tout ce qui est documents uniques, audit de sécurité, plan communal, de sauvegarde, RSE, etc. Très honnêtement, c'est quelque chose qui apporte beaucoup en tant que chef d'entreprise. Ça fait partie de mon monde, de mon monde d'entrepreneur en tout cas. L'association Acti maintenant, c'est toujours un plaisir d'avancer avec eux. Très content de cette rencontre, en tout cas. Merci pour ce témoignage, hein, Olivier. Merci à Franck et Benoît. Tout ce que je peux dire aux experts comptables qui sont présents aujourd'hui, ben, voilà, je recommande cette association. Le fait de faire appel à cette association, ben, les intervenants ont forcément un regard extérieur, et ont certainement beaucoup à apporter aux dirigeants. Merci beaucoup et à très vite.